Hello la famille, ici Boucha Tactile le magicien. Aujourd'hui, on va parler coronavirus. On va répondre à la question suivante. La mortalité est-elle vraiment moindre à Marseille? Autrement dit, on meurt moins du coronavirus à Marseille. Est-ce de l'info ou un tox? Selon les réponses des invités de Morandini dans son émission Morandini Live sur CNews, c'est de l'intox. Voici donc un exemple de désinformation. Driss vous demande, il paraît qu'il y a moins de morts à Marseille que dans d'autres villes de France. Info ou un tox? Un tox. Un tox? Un tox a priori? A priori, pourquoi il y en aurait moins à Marseille qu'à Lyon Sûrement ou qu'à Strasbourg Il y a quand même des régions où Plus ou moins touchées. Voilà, il y a des régions L'Île de France plus ou est moins beaucoup plus touchées, touchée, voilà. le Grand Est est plus Ouais. touché, l'Aquitaine est moins touchée, Ouais. Marseille, je ne sais pas. Mais par contre, Marseille est touché, ils ont des patients en réanimation, ils ont Ouais. des Bah, morts. je pense qu'en gros, ce qu'il y a là-dessous, c'est est-ce que Est-ce Didier que Raoult Raoult, est en train de sauver voilà. Marseille? Voilà. Je pense que c'est ce qui se C'est pas cache écrit, en gros derrière cette question. Professeur, Bah, j'ai vu moi une interview de M. Muselier, homme politique, dire il y a moins de morts à Marseille. bah oui, Et c'est pour ça. Ça repose sur rien. Ça repose sur rien. Il n'y a pas de données. Il n'y a pas de données. Il n'y a pas de données. Et appelez mon ami Marc Léon, qui est le chef de service des réanimations de Marseille. Il vous dira que les réanimations sont pleines comme partout et qu'ils sont sous tension et qu'on meurt à Marseille aussi, malheureusement. Mais Didier Raoult n'est pas en train de sauver Marseille. Qu'est-ce que j'aimerais que ce soit vrai, mais ça l'est pas. Mais ça l'est pas. Mais ça l'est pas. les Ça gens n'est ont pas peut-être que- envie d'y croire. On peut comprendre les gens qui sont confinés, qui attendent un miracle. Maintenant, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et les résultats de l'étude Discovery, on les aura d'ici le 15 avril a priori. Attendons de voir pour cette molécule et puis pour d'autres. Mais clairement, la réponse à votre question, c'est non. La réponse à votre question, c'est non. Il suffit juste d'aller sur, par exemple, sur le site de santépublique-france.fr ou sur data.gov.fr et vous allez voir que c'est vraiment de l'info et c'est pas de l'intox. Je comprends pas comment ces pseudo-journalistes disent tout ça. Un jour, il faudra m'expliquer comment CNews arrive à trouver autant de nullards. Pourtant, ils sont médecins, journalistes, professeurs, experts, etc. Pourquoi ces pseudo-spécialistes n'avaient pas prévu le coup? Ils peuvent faire une simple recherche. Est-il difficile d'être indépendant et de dire la vérité? Le peuple français entend tout ça, il ne comprend plus rien. Tout le monde, merci.